Quand vous allez terminer notre formation, vous serez capable d'étudier des problèmes abstraits, complexes. Vous n'aurez pas nécessairement appris à appliquer des recettes. En fait, ce qu'on va vous apprendre, c'est à inventer des recettes. C'est ça la force de notre formation, ce qu'on enseigne vraiment. Alors que dans d'autres formations, vous allez apprendre à utiliser des recettes. Chez nous, vous inventerez les recettes pour les autres. D'abord, ce sont des études qui sont très intéressantes au niveau purement intellectuel. On voit des choses qui sont très jolies, qui sont très captivantes et dans lesquelles on aime se plonger. Et les autres choses qui sont aussi intéressantes, c'est que ça force vraiment à avoir un esprit qui soit vraiment formé à aller en profondeur des choses, à comprendre les choses jusqu'au bout. Moi particulièrement, c'est que je suis une personne qui adore un peu se surpasser. Et donc, au moment où tu te rends compte que tu as compris, par exemple, cette chose, que ça faisait 3 jours que tu étais dessus par rapport à un problème, tout ça, ce moment où tu comprends et que tu résous cet exercice, où tu résous la faille dans le problème, c'est vraiment une satisfaction pour toi incroyable. Et ça, on a tout le temps en mathématiques, tout le temps des problèmes, des nouveaux concepts à comprendre. Et ça, c'est vraiment une chose très satisfaisante pour soi-même. Alors une autre force de notre formation, je dirais, c'est la disponibilité des enseignants vis-à-vis des étudiants. Tous les profs de l'école de maths sont des passionnés de maths, souvent depuis très jeunes en fait. Ils ont envie de partager cette passion avec les étudiants. Tous nos profs sont très disponibles pour accompagner nos étudiants dans le développement de ces capacités abstraites, justement. On bénéficie du fait qu'on a des cohortes d'étudiants qui ne sont pas très grandes, c'est une centaine d'étudiants en bac et en master, c'est une vingtaine d'étudiants. Et donc ça permet d'avoir une grande proximité entre les enseignants et les étudiants. La principale force, selon moi, c'est l'atmosphère très particulière qu'il y a au sein de l'école de mathématiques. On est un petit groupe, on est tous des passionnés par ce domaine. Il y a très peu d'étudiants qui viennent là parce qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire et qu'ils font ce choix-là par défaut. On est vraiment tous des passionnés, donc c'est très agréable. On est très vite à tous se connaître. On passe un temps considérable à discuter de nos études, des problèmes, à échanger de ce qui nous passionne. Et c'est la même chose avec les enseignants. Certains connaissent tous nos noms en fait. Ce sont des gens qui sont aussi passionnés par leur domaine de recherche. Et donc il y a une excellente interaction entre les étudiants et les enseignants. C'est très commun qu'aux pauses entre les cours, on vienne leur poser des questions sur un point qu'on n'a pas compris ou un point pour lequel on voudrait un approfondissement et ils sont toujours très contents de nous répondre. Et donc il y a beaucoup d'interactions entre les étudiants et les enseignants. Et je trouve ça vraiment très agréable. Notre formation est vraiment centrée sur les mathématiques. Ça veut dire que dès la première année, vous allez faire beaucoup de mathématiques. Il y aura aussi des cours d'informatique parce que c'est un outil très utile, un cours de statistique parce que c'est une discipline en plein développement et que c'est important de se familiariser avec très vite. Et puis aussi un cours de physique parce que la physique reste une grande motivation pour inventer de nouvelles mathématiques. Mais sinon, l'essentiel de notre formation, ce sont des cours de mathématiques. On va partir des fondements des mathématiques, on va reconstruire les mathématiques avec vous depuis la base, et puis en 3 années, pour le bac, on va construire un édifice. Tous nos cours, la plupart de nos cours seront vraiment centrés sur la discipline mathématique, et c'est un apprentissage qui est assez théorique. Et en même temps, bien sûr, on vous apprendra à vous-même être capable de créer de la théorie ou en tout cas d'aborder des problèmes assez théoriques et pour que vous acquériez le plus d'autonomie possible. Le premier atout de la formation, c'est vraiment la qualité du programme. C'est un programme très rigoureux, très complet. Tous les aspects, toutes les branches des mathématiques, on va très loin. Donc c'est vraiment des mathématiques de haut niveau, on en fait beaucoup. Ce sont les études où on est sans doute le plus spécialisé par rapport à d'autres. Donc l'essentiel des cours sont des cours de mathématiques. Donc ça c'est vraiment une très grande force. Un bac en maths peut mener bien sûr au master en mathématiques, mais pas que. Certains masters possibles sont le master en statistique, que moi j'ai choisi, aussi le master en sciences de données, le master en sciences actuarielles, le master en économie, le master en sciences informatiques et le master en biostatistique. Voilà. Et il y a aussi des masters en finance qui sont offerts par d'autres universités. Et voilà, tous ces masters qui ont une composante mathématique
et qui ont une bonne base quantitative sont donc accessibles après un bachelier en mathématiques. La rigueur, c'est clairement une grande qualité. Les mathématiciens sont des gens rigoureux, ils font les choses de façon très très systématique, ils n'oublient pas de traiter un point ou l'autre, ce sont des gens rigoureux, c'est vraiment le mot. Les mathématiciens, ils manipulent facilement des concepts et donc ils sont capables de traiter des problèmes dans leur globalité, pas via des exemples, en oubliant la moitié du problème ou en n'étant pas tout à fait logique. Donc voilà, ça c'est aussi une grande qualité. Puis je vois aussi une troisième qualité qui est quelque part la base de ce qu'on apprend en mathématiques, c'est cette capacité d'utiliser des modèles. Et on utilise des modèles dans énormément de domaines pour représenter une réalité et pour pouvoir gérer les choses, anticiper les choses, prévoir, comprendre. Et voilà, les modèles, ça c'est le terrain de jeu des mathématiciens. Et ça c'est de nouveau une grande force en entreprise. Premièrement dans l'enseignement, donc ça c'est assez facile de s'imaginer ce que c'est, on a tous eu un cours de maths donc, dans l'enseignement. Et on a aussi dans les entreprises privées et publiques, et là alors les mathématiciens et mathématiciennes vont avoir des postes très variés, on va en retrouver en finance, en actuariat, dans des entreprises d'informatique, en tant qu'analyste de données, en tant qu'ingénieur de système, enfin les opportunités dans les boîtes privées et publiques sont assez larges. Et alors le dernier endroit où on les retrouve, c'est en recherche. Donc ça c'est ce que moi je fais de la recherche. Alors en mathématiques, on fait de la recherche appliquée et non appliquée. Appliquée, ça va être par exemple d'essayer d'améliorer la reconnaissance des mouvements 2D en 3D. Et non appliquée, c'est moins facile à comprendre ce qu'on fait, mais l'idée c'est qu'on va travailler sur des objets mathématiques abstraits, essayer de les comprendre, de comprendre leurs propriétés, de comprendre comment ils sont reliés à d'autres objets. Donc par exemple, moi j'étudie les catégories. Ce sont des objets qui sont utilisés en physique, en neurosciences, en informatique. Mais moi, mon rôle, c'est pas d'étudier ça, d'étudier leur application, c'est vraiment d'étudier les objets et leurs propriétés. On voit encore beaucoup le mathématicien comme professeur de mathématiques, ce qui est extrêmement important, mais il y a tellement d'autres choses à côté. Et les entreprises, le secteur financier recrute beaucoup de mathématiciens. Donc moi je suis dans le secteur des assurances et de la réassurance, mais les banques, le secteur financier au sens large recrute beaucoup de mathématiciens. Ça c'est un grand terrain, mais on va trouver les mathématiciens dans le secteur pharmaceutique, médical. Quand on teste l'impact d'un médicament, on a besoin de modèles statistiques, juste pour prendre cet exemple-là. On va trouver des mathématiciens dans tout le secteur informatique, que ce soit des boîtes d'informatique ou des services informatiques au sein des entreprises. Ça, c'est de nouveau un terrain où on trouve beaucoup de mathématiciens. Un énorme boom aujourd'hui, c'est tout ce qui est ce qu'on appelle les sciences des données. D'ailleurs, c'est un nouveau master qui existe à l'UCL depuis quelques années. C'est tout nouveau. C'est vraiment, on utilise de plus en plus de données, donc les volumes de données à utiliser sont énormes et il faut des techniques pour pouvoir extraire de l'information. Parce qu'avoir beaucoup de données, c'est bien, mais si vous ne pouvez pas en extraire l'information, ça ne sert à rien. Donc ce qu'il faut pour faire des études de mathématiques, le plus important c'est d'aimer les mathématiques. Donc il faut sentir qu'on a vraiment ce goût pour les mathématiques, être à l'aise avec le raisonnement mathématique, avec l'abstraction. Et si vous avez tout ça, eh bien, vous êtes très équipé pour réussir dans vos études de maths. Si vous voulez devenir ingénieur, si vous voulez suivre des études d'ingénieur, il y a un examen d'entrée pour devenir ingénieur. Alors on n'a pas d'examen d'entrée en maths, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas être aussi capable de faire des maths quand on fait les études de maths que quand on fait des études d'ingénieur. Et oui, les études de maths ont des débouchés. On peut faire de la recherche, il y a plein d'applications pratiques aussi, que ce soit dans l'actuariat, en statistique, faire de la consultation, il y a plein de débouchés. C'est toutes des choses que je ne savais pas moi en entrant, c'est pour ça que j'ai commencé en physique et pas en maths et que je me suis réorienté après quand j'ai découvert toutes ces choses-là. Et je lui dirais aussi que s'il est passionné par les mathématiques, s'il a un goût pour la résolution de problèmes, les concepts théoriques, les questions abstraites, etc., je dirais vraiment de ne pas hésiter, de se lancer. C'est vraiment des études formidables et moi je ne regrette pas une seule seconde mon choix. Ne fais pas attention vraiment au
regard que les gens pourraient te lancer quand tu leur dis que tu veux faire des études de sciences mathématiques. Les gens souvent se disent oh, ça doit être vraiment super dur. Or, c'est vraiment accessible à tous. C'est des études comme des autres. Et si tu aimes bien les mathématiques, tu n'auras pas plus de difficultés à faire des études de mathématiques que si tu aimais l'histoire, à faire des études d'histoire. Donc il faut vraiment pas se dire je vais faire des études super compliquées. Nous avons trop peu de mathématiciens, on forme trop peu de mathématiciens, il y a du travail dans l'enseignement, dans la recherche, dans l'entreprise, comme j'ai pu l'expliquer.